Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons où que vous soyez, dans votre salon, dans votre véhicule, ou certainement vous êtes quelque part. Et nous sommes très heureux de nous retrouver en ce deuxième jour de Juin, l'année des compassions 2022, qui a comme thème Lève-toi et sois éclairé. Hier, nous avons reçu sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Roland Dallot, qui nous a parlé d'une question et deux ordres pour quelqu'un qui doit encore être éclairé. Aujourd'hui, nous sommes également avec lui, comme ça a été promis hier. Bonsoir ou bonjour, serviteur de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, apôtre Roland Dallot. Bonjour, frère Pelé. Nous sommes encore contents que vous soyez là. C'est une joie partagée. Alors hier, nous avons parlé abondamment, ou plutôt vous nous avez entretenu abondamment sur un homme de Dieu, pas de moindre, Élie, le prophète Élie. Aujourd'hui, vous venez avec un autre homme de Dieu, Samson. Et le thème qui a été exploité par vous aujourd'hui, c'était Samson, un faux héros à ne pas imiter. Et d'entrée de jeu, vous nous avez plutôt dit qu'il y avait 4 objectifs pour lesquels le Seigneur vous a mis à cœur ces messages. Pouvons-nous les connaître? Alors, le premier objectif pour lequel Dieu a placé ce message dans mon cœur, c'était un appel à ce que nous puissions vaincre l'inconstance, l'instabilité. Nous avons montré comment Samson, comme personne, c'est quelqu'un qui, le matin, vous fait espérer par ses exploits, et puis les soirs, il vous déçoit. Le matin, il est une source d'inspiration pour vous, et les soirs, il est celui qui vous attire la honte. Et combien de fois dans notre vie chrétienne aussi, c'est un peu le cas. Deuxième des choses qui est un appel que Dieu a placé dans mon cœur, c'est un appel contre la légèreté. Le fait d'avoir conscience qu'on doit se comporter d'une manière sérieuse. Et des fois, ça nous manque comme enfants de Dieu tout court, mais malheureusement aussi, ça nous manque à la fois comme serviteurs de Dieu. Troisième appel, c'est un appel à la discipline. Et dans la discipline, nous avons montré 2 choses. Nous avons dit que la discipline était le fait de s'imposer des choses que l'on doit faire par nécessité, à cause des résultats que ça peut produire, mais des choses aussi que l'on s'empêche de faire à cause des effets négatifs que cela peut apporter. Et puis, quatrième appel, c'est un appel à avoir conscience de ce que nous sommes, et aux yeux de Dieu, et aux yeux d'autres personnes. Et nous avons pris comme exemple David, qui dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 18, alors qu'il veut aller combattre avec l'élite d'Israël, les gens s'arrêtent et lui tiennent des propos. Allez, étonnant, on lui dit, si nous succombons, personne ne va se rendre compte. Mais si toi tu succombes, on va remarquer. Et puis ils lui disent, parce que tu vaux 10 000 d'entre nous. Et j'ai montré comment certaines personnes, à cause de ce que Dieu fait avec, pour, au travers de ces personnes, arrivent à avoir un poids social, une valeur aux yeux des gens, mais des fois qui ne comprennent pas. Et des fois, ils peuvent dire, ah, ça c'est moi, je l'ai fait moi. Mais une petite erreur de leur part peut avoir des répercussions sur toute autre personne. Donc voilà les 4 appels que Dieu a placés dans Et il y mon a eu cœur. exactement 6 vérités Ouais. à connaître sur Samson. Ouais. Lesquelles? Alors, quelques vérités que je peux mentionner. La première vérité importante, c'est que Samson, même avant qu'il ne puisse naître, il est né dans une période de crise. Et dans cette période de crise, son peuple était écrasé. Et Juge chapitre 13 au verset 1 montre que son peuple était dans les noirs. 40 ans où ils étaient vraiment écrasés. Et deuxième vérité que nous avons pu montrer, c'est que sa mère, qui a été sa génitrice, quand Dieu est venu lui parler de la naissance de ses enfants, Dieu a imposé à cette femme une discipline. Et le plus étonnant, c'est que cette femme qui finalement sera la source de cette personne, nous en parlerons tout à l'heure, qui était le soleil de Dieu, a eu une discipline qu'elle a eu à tenir. Et la personne qui finalement devait tenir cette discipline n'a pas pu tenir. Troisième vérité que nous avons pu mentionner, attachée à Samson, c'est qu'en naissant, Dieu l'avait mis à part, consacré. Il avait fait de lui un naziréen. Un naziréen, c'est quelqu'un qui était mis à part, appelé à faire certaines choses et à ne pas faire certaines choses à cause de ce pourquoi Dieu voulait qu'il puisse vivre. Et quatrième, c'est que Samson, en naissant, étrange, ses parents lui ont donné un nom qui n'a jamais existé en Israël. Le nom Samson. En hébreu, Shimshon, qui veut dire petit soleil. Et la pensée petit soleil veut dire petit soleil, mais qui tire sa source du grand soleil qui est Dieu. Et ses parents lui ont donné ce nom lié à Juge chapitre 13, verset 1, parce qu'il vivait dans les ténèbres, et la pensée de Dieu était qu'il vienne éclairé. Et quatrième vérité que nous avons plutôt cinquième vérité que nous avons pu mentionner attachée à Samson, c'est que Samson, pour être ce soleil qu'il était, Dieu l'a équipé. Dieu a fait de lui un homme qui faisait des choses extraordinaires. Lui-même dira, plus tard quand on voulait lui couper les cheveux, si on me coupait les cheveux, je deviendrais comme tout autre homme. Et pour montrer qu'il était un homme différent à cause non seulement de l'appel de Dieu, à cause de sa mission. Et puis c'est sixième et dernière vérité, c'est que c'était un homme plein de défauts. Légèreté, absence de discipline, inconscient
il pouvait, et comme je l'ai dit en introduction, il n'était pas équilibré, il avait des hauts très hauts, capable de tenir les battants de la porte d'une ville, mais capable le temps d'après d'aller avec une prostituée. Une inconstance terrible. Et puis à la fin, nous avons lancé cet appel parce que Dieu vraiment nous mettait à cœur que cette soirée était, et je crois qu'elle continue à être, une soirée où l'inconstance s'arrête et on entre dans une saison de la constance, où si demain, à cause de quelques manquements, erreurs, nous avons été sujets aux causes de honte, demain, Dieu peut nous aider à être des sources de fierté, mais de manière constante. Papa Dallo, nous basons sur la vie de Samson. Est-ce que l'inconscience, le fait de ne pas savoir ce que l'on est réellement, peut influencer grandement également notre vie ou notre parcours? Je réponds en deux temps. La conscience de ce que l'on est une bonne chose, mais il peut aussi devenir une source d'orgueil. Si on n'est pas bien entouré, si on n'a pas un ego, je peux dire brisé. Mais de l'autre côté, l'absence de ce que l'on est peut aussi être très très dangereux. On a l'impression qu'on est monsieur, madame, tout le monde. David qui peut penser que bon, ça c'est moi, ça c'est pas le roi David, je parle avec Bathsheba. Mais il n'a pas conscience que cet acte qu'il pose peut avoir des répercussions. David qui peut faire un dénombrement, allez, je peux dire comme ça par simple désir, mais après plus de 70 000 personnes qui meurent, et puis après il commence à dire c'est pas ce peuple qui est péché, c'est moi, pourquoi tu les frappes? Parce qu'il est inconscient que certains actes qu'il pose peuvent avoir des répercussions. De deux, qu'est-ce que je vais choisir le plus? Je ne sais pas. Mais je préfère être conscient de ce que Dieu a fait de moi, afin de me comporter avec sérieux. Nous avons vu que lorsque vous avez lancé l'appel à la fin du message, il y a eu beaucoup de gens qui se sont vraiment, des gens qui ont été vraiment touchés par le Saint-Esprit. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, Samson ou la vie de Samson est d'actualité? Est-ce qu'il y a encore des Samsons au jour d'aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Et j'ai essayé lors du message de dire qu'il y a deux sortes de légers. Il y a des légers dont la légèreté est connue, légendaire, assumée. Mais il y a des légers en cachette. Et des fois, les légers en cachette, il y en a plus qu'on ne les pense. Et des fois, cette légèreté peut être présente dans les gens auxquels on pense le moins. Pelé, toi et moi, on s'est convertis, on a été influencés par cet homme. Je n'aimerais pas citer son nom ici, c'est cet évangéliste américain. Je me souviens ce jour-là, quand toi et moi, on arrive le soir à la réunion de la borne, le pasteur Vernon dit, on l'a attrapé avec une prostituée. Il est mis sous discipline par les assemblées de Dieu. Ça a été le mercredi le plus noir de ma vie chrétienne. Mais en même temps, ça m'a aidé parce que autant j'aimais cet homme, mais je pense que ça commençait à friser l'idolâtrie. J'avais l'impression que c'est la référence. Alors j'ai compris que la vraie référence, c'est Christ et Christ seul. Un humain, même moi, j'ai pris que ça n'arrive pas. Je peux toujours décevoir. C'est pour cela que je reviens à dire, des faux héros, il y en a plusieurs. Et je prie que nous n'en soyons pas les uns ou les autres. Avant qu'on prie pour les bien-aimés qui nous regardent, il y a de ceux qui peuvent se consoler par je sais pas, cet adage ou le fait de dire que la fin d'une chose mieux vaut que son commencement. Nous voyons la vie de Samson, il termine et la Bible dit les gens qu'il a tués à la fin de sa vie étaient beaucoup plus nombreux que ceux qu'il a tués tout au long de sa vie. Est-ce qu'on peut, se basant sur la vie de Samson, se réjouir quand même, se disant, il a quand même bien fini? Le deux, je préfère encore la fin qu'il a connue, même si en concluant, je dis que c'était une fin mitigée, parce que tout porte à croire que sa fin n'a pas transformé la relation entre son peuple et les Philistins. Il les a tués chez eux, mais son peuple est resté toujours esclave. Alors que la position que Dieu lui avait donnée, et quand sa maman était enceinte, il dit, c'est par lui que je commencerai à délivrer Israël. Celui qui devait délivrer était enchaîné dans un pays étranger. Il a fini par avoir une revanche, mais une revanche qui n'a pas servi pas beaucoup de choses. Mais je préfère quand même cette sorte de fin où finalement il y a comme un sursaut. Mais je peux dire, si on peut être constant du début à la fin, je pense que c'est toujours l'idéal. Merci. Nous allons venir, c'est le temps maintenant de pouvoir prier pour tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Bien-aimés, certainement vous avez été touchés par la parole de Dieu, par les messages de ce soir, et c'est le temps. Nous allons demander aux serviteurs de Dieu de pouvoir prier pour vous, prier pour nous, pourquoi pas. Et apôtre Roland Dallo, à vous. C'est vraiment un privilège. Je pense que je prie non seulement pour
nos téléspectatrices, nos téléspectateurs, auditeurs ou auditrices, mais je pense aussi, je prie pour nous-mêmes, moi y compris. Seigneur notre Dieu, je te bénis pour les privilèges que tu m'as donné d'être ce canal par lequel ce message est sorti ce soir. La Bible déclare qu'ils seront jugés plus sévèrement ceux qui enseignent. Et en apportant ce message, tu sais combien je le faisais avec tremblement parce que je savais que je me parlais à moi-même. Mais je fais ces 3 prières ce soir. C'est parmi les hommes et les femmes qui me suivent, s'il y en a qui ont commencé et leur marche en tant que chrétiens, mais aussi en tant que serviteurs de Dieu et qui n'ont jamais connu de chute, qui sont constants, je prie que tu les aides à les rester. À les rester, Père, quelles que soient les sollicitations, quelles que soient les tentations. Mais je voudrais aussi te prier pour celles qui, comme nous l'avons enseigné ce soir, ont eu à tomber, à fauter. Papa, qu'ils puissent se relever, qu'ils tirent les leçons de ce qui les a amenés à de telles choses, afin que demain ils soient un peu plus forts. N'est-il pas dit dans ta parole, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement? Mais la 3e prière que je te fais, je la fais pour quelqu'un qui nous suit, je la fais pour ton église en République démocratique du Congo. Seigneur, tu vois tous ces scandales qui arrivent ces derniers temps, et ces scandales qui des fois non seulement affaiblissent ton église, mais tachent ton nom et amènent quelquefois le non-chrétien à s'ancrer dans leur incrédulité et même des fois à se moquer de Dieu. Je te supplie, donne un plus grand sens de sérieux à nous, en commençant par moi, et avoir conscience, comme l'apôtre l'a dit, que nous sommes environnés d'une multitude ou d'une nuée de témoins. Bénis ces moments, bénis ton peuple et bénis la suite de ces merveilleux programmes. Au nom de Jésus, Amen. Merci à vous de nous avoir suivis. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. N'oubliez pas, Juin la Mai des Compassions 2022 se poursuit jusqu'au 26. Ne manquez pas ces grands rendez-vous qui nous bénissent énormément. Merci, apôtre Roland Gallo, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Et merci à vous, une fois de plus, que Dieu vous bénisse à nous retrouver demain sur ces mêmes plateaux. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Ciao.